Shalom, shalom, très chers internautes et cybernautes. Que le Tout-Puissant vous bénisse, que la grâce de notre Seigneur Jésus surabonde sur votre vie. Encore, votre serviteur, l'évangéliste Connu Paul, pour vous servir. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui s'adresse aux personnes qui sont moins aimées dans leur famille. Des personnes qui sont moins aimées. Des personnes qui sont rejetées, qui sont abandonnées. Des personnes qui vivent la méchanceté des hommes, qui sont victimes de la méchanceté des hommes. J'ai une parole pour vous ce matin. J'ai une parole pour vous ce matin. Ceux qui subissent le rejet, j'ai une parole pour vous ce matin. Vous savez, il y a des personnes qui ont vécu avant vous dans cette situation, dans cette même condition que vous. Des personnes abandonnées, des personnes humiliées, des personnes qu'on les prodiguait des mortifications chaque jour, des personnes qui avaient l'amertume dans l'âme, comme ton cas, des personnes qui pleuraient matin, midi et soir, sans avoir personne à leur côté pour les consoler. Il y a des gens qui ont vécu ça avant toi. Voyons quelle était la conclusion de la vie. Est-ce que parce que les hommes les avaient abandonnés, Dieu les avait abandonnés? Non. Est-ce que parce que les gens ne les aimaient pas, Dieu aussi les avait abandonnés? Non. Je veux dire à quelqu'un, le Seigneur t'aime, Jésus t'aime, malgré ton état, malgré ton handicap, Jésus t'aime. Je veux parler de l'histoire de Jephthé. Jephthé était fils d'un Galadite. La Bible dit, cet homme était un vaillant héros. Mais il était né d'une femme prostituée. Et lorsque son père a eu d'autres enfants, et que ses enfants ont grandi sous ses yeux, sous les yeux de Jephthé, ses enfants ont criblé Jephthé hors de la maison paternelle, soit disant qu'il n'héritera pas avec eux. Ils l'ont chassé comme un vulgaire homme. Ils l'ont chassé. Les gens que Jephthé a travaillé avec son père pendant qu'ils étaient bébés pour les nourrir, les gens que Jephthé s'est consacré pour que ces personnes grandissent, en peine qu'ils ont grandi, ils l'ont chassé, soit disant qu'il ne va pas hériter avec eux. Ils ont pris l'héritage de leur père et ils ont chassé les grands frères. Le grand frère en question, il allait dans un pays de Tob. Et de là, il y a des gens moins que rien. Des gens moins que rien, ils sont venus vers Jephthé. Ils sont venus lui dire qu'il n'a régné sur eux. Pour vous dire, quand tu es dans une situation d'abandon, première des choses que tu dois demander, que Dieu te donne, tu dois demander que Dieu te donne. Dieu te donne quelque chose de particulier. Tu dois demander que Dieu te donne quelque chose d'exception que les autres n'en ont pas. C'est ce que tu dois demander. Et cette chose que Dieu va te donner, c'est ça qui sera ton réconfort. Jephthé était abandonné. Dieu a fait de lui un vaillant héros. Dieu a fait de lui un guerrier. Dieu l'a investi de l'onction de puissance. En peine qu'un jour, les ennemis sont allés derrière ses frères, derrière les Israélites, pour les combattre. Il n'y avait personne pour les sauver. Absolument personne. Il n'y avait personne pour les aider. Ils étaient face à leur destin. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ont regardé autour de eux. Il n'y a personne. La Bible dit que Dieu Tout-Puissant, qui est le Dieu suprême, qui a forgé son serviteur, son fils, Jephthé, dans le rejet, dans l'abandon, dans la solitude, il a équipé. Quand les gens vont regarder autour, n'ayant pas reçu un recours fiable, n'ayant pas reçu un gain de cause, ils vont tourner les regards vers qui? Vers Jephthé. Jephthé, donc ils avaient dit qu'il ne va pas régner sur eux, parce qu'il est fils d'une autre femme.
il est fils d'une femme étrangère, il est fils de ceci et de cela. Jephthé qui était abandonné, chassé comme un moins que rien, chassé comme un chien, abandonné. C'est ce même Jephthé, il va aller le chercher pour venir combattre pour eux. Et c'est là maintenant, Jephthé va rendre ses comptes. C'est là maintenant, Jephthé va donner ses conditions. Jephthé va lui dire, d'accord, j'ai compris, mais vous devez mesurer qu'après cela, je vais régner sur vous. Je dis oui, mais non, il faut que ça soit écrit. Il faut que ça soit conventionné. Oui, ils ont écrit une lettre, bon et due forme, signée. Et c'est là que Jephthé est venu, il a combattu pour eux. Il a le combattre les Ammonites pour eux. Pour vous dire quoi? Jésus-Christ, donc que nous prions, il est capable de vous donner quelque chose d'exceptionnel. Léa, lorsque Léa fut mariée avec Jacob, lorsque Léa fut mariée comme avec Jacob par usurpation. Oui, c'est moi qui le dis. Elle fut mariée avec Jacob par usurpation. Parce que ce n'était pas elle que Jacob voulait marier. Jacob servait son beau-père Laban pendant 7 ans pour Rachel. Mais lorsque les 7 ans sont accomplis, au lieu que Laban lui donne sa femme Rachel, il prend Léa pour donner à Jacob. C'est une usurpation. Oui, c'est la tromperie. Donc, Jacob dit, quand il allait avec elle, le lendemain, il trouve que c'est la petite soeur, c'est la grande soeur. Jacob dit, non, mais mon homme, tu ne peux pas me faire ça. Il est servi pour la petite soeur, Rachel. Pourquoi tu me donnes la grande soeur? Laban va lui dire, ici dans notre coutume là, la cadette ne se marie pas avant l'aînée. C'est l'aînée qui se marie, c'est la grande soeur qui se marie avant la petite soeur. Donc je ne vais pas te donner la petite soeur pour laisser la grande soeur. Si tu en as besoin de la grande soeur, de la petite soeur, tu vas me servir encore cette autre année. Jacob, chose que Jacob a fait. Et lorsqu'il a servi encore cette autre nouvelle année, son père, Laban va lui donner Rachel. La Bible dit, Jacob va aimer parce que c'est Rachel Jacob aimait. Jacob va aimer Jacob et il va haïr Léa. Léa parce qu'elle avait un œil délicat, elle avait un œil bizarre. Voilà, elle n'était pas belle que ça. Mais Rachel, vraiment, elle avait tout. Elle avait tout. Elle avait tous les attributs d'une femme. Elle avait tous les attributs qui peuvent faire sursauter le cœur d'une personne. Donc c'est ça qui faisait trembler Jacob. Et Jacob l'a aimé. Il a haï Léa. La Bible dit, dans Genèse, pour ceux qui me suivent, dans Genèse chapitre 29, à partir du verset 31 à 35. Genèse 29, 31, 35. La Bible dit, lorsque Dieu a vu que Léa n'était pas aimée, Dieu l'a rendu fécond. Et tandis que Rachel qui était aimée, Dieu l'a rendu stérile. Et qu'est-ce que, vous savez, quand un homme se marie, il veut des enfants. Léa a commencé à faire des enfants. Elle a donné le premier enfant à Jacob, le nom de Ruben. Et Dieu a vu que je ne suis pas aimé. Dieu a vu que je ne suis pas aimé. On va lire ça. Ça va beaucoup vous aider. On va lire ça. Il faut qu'on lise ça. Permettez-moi de lire ça. Je lis la parole de Dieu. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée et il la rendit fécond, tandis que Rachel était stérile. Léa devint enceinte et enfanta un fils en qui elle donna le nom de Ruben. Car elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation et maintenant mon mari m'aimera. Verset 33. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Elle dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimé et il m'a aussi accordé celui-ci. Et elle lui donna le nom de Simeon. 34. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils et elle dit, pour cette fois, mon mari s'attachera à moi car je lui ai enfanté 3 fils. C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. 35. Elle devint encore enceinte, enfanta un fils. Et elle dit, cette fois, je louerai l'Éternel. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Judas. Le nom de Judas. Et elle cessa d'enfanter. Ici, la parole de Dieu nous dit, Léa, lorsque
Dieu a vu que Léa n'était pas aimée, Dieu l'a rendu fécond et Dieu lui a donné des enfants. Tout ça pour que son mari puisse l'aimer. Toi qui n'as pas aimé, à cause d'un handicap que tu as, je prie pour toi au nom de Jésus. Que Dieu te donne quelque chose qui va attirer les regards des gens vers toi. Que Dieu te donne quelque chose de glorieux qui va attirer les gens vers toi. Tu es une femme, tu es dans un foyer, tu subis les mêmes choses que Léa. Tu n'es pas aimé par ton mari. Je dis maintenant, au nom de Christ Jésus, que Dieu te donne ce qu'il faut pour attirer l'amour de ton mari vers toi. Que Dieu te donne tout ce qu'il faut pour attirer l'amour de ton mari vers toi. Arrête d'aller chez les charlatans, chez les guérisseurs, chez les féticheurs pour passer ton mari. Ce n'est pas la solution. Tourne tes regards vers Dieu. Léa n'était pas aimée. Léa n'était pas du tout aimée par son mari. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle priait son bon Dieu. Son bon Dieu l'a rendu fécond et elle a commencé à pondre les enfants. Elle a commencé à pondre les enfants. En un rien du temps, elle a fait 4 enfants à Jacob. Jusqu'à elle va donner un enfant. Elle va donner le nom de... Elle va donner le nom. Premier enfant, elle va donner le nom de Ruben. Premier enfant, elle a donné le nom de Ruben. Ruben veut dire celui-ci. Ruben. Je suis à toi, fais quelque chose Oui. dans ma vie. Ruben veut dire, signification du nom de Ruben veut dire voici le fils. Voici le fils. Voici le fils. Que Dieu te donne ce qu'il faut. Ça, c'est son premier enfant. Elle a donné ça. Elle a donné le nom de Simeon. Simeon. Simeon veut dire entendu. Que Dieu t'entende. Que Dieu entende tes prières. Elle a dit cette fois, Dieu a entendu. Qu'il ne s'est pas aimé. Il m'a donné celui-ci. Que Dieu t'entende au nom de Jésus. Que Dieu t'entende au nom de Jésus. Qu'il 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 t'entende au nom de Jésus. Elle a donné naissance à un autre fils. Donc elle a appelé Lévi. Elle a appelé Lévi. Lévi veut dire attachement. Elle dit cette fois-là. Cette fois-ci là, mon mari va s'attacher à moi. Lévi veut dire attachement. Ensuite, elle a donné un autre enfant. Le 4e enfant, elle a donné le nom de Judas. Judas veut dire louange. Bien-aimé, qu'est-ce que tu subis? Tu subis de quoi? Tu souffres de quoi? Que Dieu te donne ce qui te manque. Que Dieu vienne combler le vide qui est dans ta vie, afin que les gens puissent te prêter leur attention, afin que les gens puissent t'aimer, afin que les gens puissent t'aimer. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. J'ai parlé de Jephthé. L'histoire de Jephthé, c'est tout dans Juge chapitre 11, à partir du verset 1er. Commence à partir du verset 1er, puis que Dieu vous bénisse. Que Dieu console ceux qui ont les cœurs brisés, ceux qui vivent le rejet, que Dieu vous console, que Dieu vous soutienne, ceux qui vivent dans la solitude, abandonnés par des hommes. Pendant que tu es dans cette solitude, ne t'en fais pas. Dieu vient à ton secours, il va te forger, il va te forger, il va te équiper. Il va t'équiper et faire de toi un vaillant héros dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Les femmes qui pleurent dans leur foyer parce qu'ils n'ont pas d'enfants, que Dieu vous rende fécond. Que Dieu vous rende fécond. Que Dieu vous donne les enfants qu'il faut. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ceux-là qui vivent, comme la maltraitance de leurs frères biologiques, de leurs sœurs biologiques. Je dis que Dieu vient à ton secours, qui te donne ce que tes frères qui te maltraitent n'ont pas, qui te donne ce que tes sœurs qui te maltraitent n'ont pas, au nom de Jésus. Jésus fut maltraité par ses frères et Dieu lui a donné ce que ses frères n'avaient pas. Je prie pour toi maintenant que Dieu te donne ce que les autres n'ont pas. Que Dieu te donne plus que tes adversaires au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Même si ton frère décide d'être ton adversaire, que Dieu te donne plus que lui dans le nom de Jésus. Si ton parent décide d'être ton adversaire, que Dieu te rende plus fort que lui, au nom de Jésus, afin que tu sois irréversible, ta vie soit invincible, ta vie soit bien enracinée en Christ, afin que personne ne puisse détruire ta vie. Au nom de Jésus, recevez encore cette puissance qui vient sur vous maintenant, et au nom de Jésus, que Dieu crée les choses à nouveau dans votre vie, et shalom, paix chez vous, que Dieu vous bénisse. La bénédiction de Dieu, qui n'est suivie d'aucun chagrin, sur votre partage. Encore, votre serviteur d'évangile connaît, pour oui, qui vous a parlé par l'aide du Saint-Esprit, que la grâce de notre Seigneur Jésus sera bonne sur votre vie. Au nom de Jésus. Shalom à vous. Shalom à vous. Amen.